Oui, bonjour tout le monde et nous saluons tout éditeur qui va travailler sur ce site-là, sur le site agriculture. Donc, pour cela, m'a commencé un tutoriel qui va montrer nous vraiment comment nous sommes capables d'offrir collaboration nous et dans l'article que nous pouvons créer. Donc, pour cela, m'a ouvert Chrome tout de suite et puis moi pour aller sur ce site-là qui c'est agriculture. Donc, moi tomber directement sur lui. Donc, mes sites là avec structure li. Donc, il y a un collaborateur capable de rentrer ici. Par exemple, moi-même, moi, été connecté déjà, m'a déconnecté. Et puis, m'a reconnecté. Donc, c'est que tout collaborateur, yo, et c'est comme ça, on est capable de rentrer sur ce site là, les comptes nous fin créer. Pour le moment, il y a à peu près 2 ou 3 collaborateurs que compte yo créé déjà. Et puis, donc, yo même, yo capable de rentrer sans aucune difficulté. Et donc ici, ça c'est compte pas moi. Ok. Donc, pour un collaborateur, ce qui est très important, c'est créer des articles. Par exemple, si nous regardons du côté gauche ici, dans le tableau de bord là, parce que ici, là, c'est tableau de bord qui là. Donc, nous avons articles, et puis nous avons tous les articles. Dans tous les articles, c'est tout article qui est créé déjà. Donc, nous-mêmes, c'est sûr que nous allons rentrer de nouveaux articles, nous devons aller dans ajouter. Et puis, il y a des catégories d'articles. Par exemple, un petit peu plus tard, nous sommes capables de parler de catégories d'articles. Mais pour le moment, on a essayé d'ajouter un nouvel article. Donc ici, nous gagnons un titre que nous avons rentrer. Comme dans tout document, il est toujours gagné un titre. Par exemple, qui titre que nous avons choisi? Bon, comment planter des tomates. Ça, c'est vraiment le titre principal. Et puis, dans tout document, il y a toujours un titre principal. Et puis, par la suite, on est capable de joindre des sous-titres. Et puis, des paragraphes. Donc, c'est ça qui constitue vraiment un document. Et moi, j'ai un document que j'ai préparé sur Word. Je vais le chercher là. Bon, c'est comment planter des tomates. Donc, nous avons un titre principal là, que nous mettons déjà. Et puis, nous avons un sous-titre, par exemple, quand planter des tomates. Et culture de la tomate au jardin. Tout ça, c'est des sous-titres que oui. Et puis, par la suite, tout reste corps document, c'est des paragraphes. Donc, c'est des bagages que nous connaissons déjà. Donc, et comment que nous pouvons faire ça? Donc, pour le moment, on a pu baisser ça ici à là. Mais comment nous pouvons le faire pour nous créer vraiment des titres? Et, bon, pas des titres, parce que nous avons un titre là qui est déjà placé là déjà. Pour comment nous pouvons créer des sous-titres et des paragraphes. Et façon qui est plus facile, parce que quel que soit le document que vous préparez déjà ailleurs, que vous venez déposer ici en là, il y a 2 onglets. Il y a un onglet visuel et un onglet texte. Donc, onglet visuel là, vous pas devez toucher du tout. Parce que, les que vous déposez un document à partir de onglet visuel là, il peut créer vraiment un pile trouble
vraiment, et par la suite, que ou pour le mettre texte là en ligne. Donc, c'est toujours, ou venir avec les documents, ou mettez dans l'onglet texte là, et là qu'on finit de déposer ici à là. Donc, il y a un pile de travail qui doit être fait, vraiment pour mettre les dans forme HTML là, côté que les navigateurs pour être capable de lire les sans aucune difficulté. Mais ça que nous pouvons faire qu'on y a là, et vu que le HTML est structuré par ce qu'on appelle des tags, et les tags en anglais c'est des balises en français. Par exemple, qui est capable de créer balises pour nous? Par exemple, ici là, nous allons fermer les balises. Mais par exemple, ça c'est une balise pour mettre, par exemple, un caractère gras. Ça c'est une balise, excusez, pour un document, par exemple, une phrase en italique ou bien un mot qu'on peut mettre en italique. Bon, il y a toute l'autre balise. Donc, nous-mêmes, ça que nous avons plus besoin, c'est cliquer une fois ici, et une fois encore, pour nous créer vraiment une balise et qui vraiment c'est une structure qui va créer vraiment des documents en HTML. Par exemple, bon, ça nous pas besoin de ça présentement parce que ça nous plus besoin et c'est parce que nous gagnons un document qui gagne des sous-titres et des paragraphes et que nous-mêmes, pour nous mettre documents en forme, nous pouvons créer vraiment des sous-titres et des paragraphes. Donc, qui ça nous peut le faire? OK. Donc, OK. Donc, et qui ça nous est là? Non, ici, c'est des cochets que nous gagnons. C'est avec crochet ça ou créer des balises qu'on appelle des balises ouvrantes ici et des balises fermantes ici. Balises fermantes là, n'après lui-même, il y a une barre oblique qui là-dedans qui permet nous ouais que c'est une balise fermante que lié. Donc au début de document nous avons gagné vraiment un titre que nous placer ici là, mais plus bas nous pas besoin de titre encore, on a besoin des sous-titres. Et bien sous-titres là, il commence de H2 jusqu'à H6. Donc nous allons faire une démonstration pour nous montrer nous et ça veut dire. Par exemple, nous allons copier ça ici et puis nous créer H3. Nous allons descendre plus bas. Nous faisons même bagarre encore pour nous créer H4. Nous allons descendre. Nous créer H5. Nous descendons. Nous créer H6. Et après H6, c'est pas gagné encore. C'est fini. Donc, si que nous faisons un aperçu, nous regardons nous
H2A plus gros que H3A, H3A plus gros que H4 là, et H4 là est plus gros que H5 là, et H5 là plus gros que H6 là. Et puis, on a sorti là. Donc, et c'est ça qui peut permettre nous de faire distinction entre les sous-titres et les paragraphes. Donc, nous-mêmes dans un document par nous avons un pile paragraphe. Qui ça nous peut le faire? Nous peut le copier avec CTRL-C. Nous peut le mettre en pile paragraphe. Donc, ça démontre que nous vraiment si nous avons fait un travail professionnel et si nous obligés de prendre le temps vraiment pour nous bien faire. Donc, nous avons retourné dans le document. Donc, notez point titre là déjà. Donc, présentement, n'a pas premier paragraphe. Donc, c'est soit coupé ou bien copié. Donc, il est préférable pour nous copier parce que nous pas jamais connaître ça. Sinon, pas besoin de document encore. Donc, nous dit copier. Et puis, nous retourner dans le document. Donc, nous allons copier dans le premier paragraphe que nous avons créé. Donc, c'est ça, nous copions dans le premier paragraphe que nous avons créé. Donc, présentement, nous connaissons que c'est un sous-titre que nous avons besoin. Nous avons un point, un sous-titre ici en là. Nous avons copié. Et puis, nous venons déposer là. Puis, nous retournons sur le document nous encore. C'est sûr que ça prend du temps. Mais nous n'avons pas le choix. C'est quand planter des tomates, nous avons copié. Puis, nous retournons. Nous entrons ici en là. Donc, dans le prochain, c'est un paragraphe que nous connaissons que nous avons besoin. Nous copier ou bien nous couper. Nous venons déposer là. Et puis, nous allons chercher le document nous. Donc, je crois que nous gagnons jusque là. Nous copier. C'est sûr que dans la vie, pour faire un bon travail, il faut que vous êtes minutieux. Donc, nous connaissons prochain ça que nous avons besoin. Parce que si nous regardons bien, c'est que document paragraphe là doit placer entre balise ouvrante là et balise fermante là. Parce que c'est une erreur que nous pas devons faire. Donc, on a placé un document pour nous chercher moyen vraiment placer à l'intérieur des balises. La balise ouvrante, la balise fermante. Donc, nous connaissons qu'on y a là, qui s'en a besoin, c'est un sous-titre. Bon, nous devons copier. Ok. On a retourné dans le document. Nous sommes arrivés jusque là. Culture de la tomate au jardin. Et copier. Coller. Donc, on a coupé le paragraphe là, nous venons mettre là.
pour aller chercher un autre document encore. Donc, on apprend tout ça. Copier. Arrêtez nous en pile. Coller. Donc, sous-titre. Ok. Donc, c'est que nous faisons aperçu. Donc, nous texte vraiment lié en meilleure forme. Parce que nous mettons vraiment en valeur les paragraphes et les sous-titres. Donc, qui viennent permettre nous gagner un texte vraiment qui gagne une belle présentation. Donc, il y a plusieurs moyens que nous sommes capables de créer des documents pour les capables présentables et sans que nous pas obligés de faire ça que nous sommes fait là. Et pour monde qui a un ordinateur, il y a une petite application qui est le Notepad que vous êtes capable de chercher sur Google. Par exemple, si que vous allez sur Google, vous tapez Notepad++, donc vous cliquez sur lui. Donc vous êtes capable d'installer Notepad++, et puis ou télécharger lui ou installer, et puis Notepad++ a permettre vraiment venir. Bon, là, soit mon t'as gagné connaissance vraiment en HTML, mais ça me pas le faire éventuellement. Je peux le bailler un petit cours HTML de base qui est capable de permettre et on monde créer vraiment document. Par exemple, si que ou arriver là, ou entrer titre, et puis après ça, ou créer document directement avec les balises P et les balises H1, H2, H3, H4 jusqu'à H6. Donc, ça, n'a quitté ça pour le moment. Donc, je connais que c'est ardu les que yon moun ou préparer vraiment un document, ou bien ça que vous capable de faire tout. Si que vous préparer un document, et vous préparer un document et vous capable de venir directement. Par exemple, vous venez directement, vous créez titre ici, et puis à mesure que vous avancez, vous créez sous-titre et puis paragraphe. Et sous-titre, paragraphe, jusqu'à ce que vous terminez. C'est que ça que me fait là, nous sommes capables de trouver les là en pile. Donc, c'est comme ça que nous sommes capables de créer articles
Et puis, par exemple, si dans mi-temps article là, nous t'avons voulu ajouter une image, par exemple, nous allons arriver dans un côté tu es capable d'utiliser. Bon, par exemple, si que moi-même m'envie rentrer une image ici en là, et puis moi déposer curseur ici, et puis me dit ajouter un média. Et puis que c'est là, je vais chercher un média, je cliquer sur lui, et puis je vais cliquer sur lui, je vais venir ajouter lui là. Par exemple ici en là, il y a plusieurs façons que je suis capable d'aligner média. Là c'est alignement à gauche, je vais choisir. Je vais choisir alignement à gauche, centré, droite, et puis aucun alignement aussi. Donc, admettons que je voulais centrer donc image là, je vais le centrer, lié à aucun, mais ça peut être lié aussi à un fichier média, une page, le fichier joint, il y a un lien personnel aussi, il y a un lien personnalisé par exemple, si c'est une image qui sur un site qui gagne une adresse, on va choisir lien personnalisé. Donc, et ça peut faire en sorte que mon qui peut le voir image là, il peut le voir à partir de un lien spécialisé. Mais présentement, on mettre lié à aucun. Et puis la taille, nous allons choisir taille là, si c'est une taille originale. Bon, il connaît plusieurs tailles. Et présentement, pour image ça, c'est vraiment la taille originale seulement qui existait. Puis là, nous insérons et c'est que nous t'avons lié en mode visuel. N'a pas que l'image là, là. Et puis, attention que nous devons faire, c'est que les nappes mettent une image et dans un article, l'image n'a pas de trop gros. Parce que de nos jours, dès que nous créons un site, et monde qui plus gain accès à ce site de nos jours, c'est à peu près 80% monde qui gagne un téléphone ou bien une tablette. Donc, ordinateur presque, comme tu as dit ça même, c'est presque à peu près 20% monde qu'on y a là qui utilise l'ordinateur. Donc 80% c'est tablettes que utiliser, c'est téléphone que utiliser. Donc c'est que faut nous faire un peu attention pour ne pas mettre des images qui sont trop lourdes et dans un document HTML. Et puis il y a une façon tout que nous pouvons mettre et une image à l'avant dans un texte que nous avons créé. Donc nous allons venir ici à là, dans image mise en avant. Et puis nous définir qui image nous mettez en avant du document. Donc par exemple, admettons que je choisis image ça, moi je définir image ça comme une image mise à l'avant et me pas montrer nous qui ça fait, une image mise à l'avant. Et jusque là, ça prend vraiment de petites images et pas de grosses images qui est lourd. Et éventuellement, plus tard, dans un petit cours que je vais le faire, et je vais montrer nous comment pour nous utiliser un petit logiciel qui est capable de traiter images qui aurait les GIMP. Et avec GIMP, nous allons à le baisser et vraiment des pays images. Donc, on a expliqué ça un petit peu plus tard. Mais si nous voulons vérifier, et dans l'aperçu, bon, l'image mise en avant, donc s'il y a une raison qui fait que nous pas ouais, j'ai l'impression que il pas rentré. Il est rentré, mais s'il faudrait vraiment que moi publier, mais enregistrer bouillon.
parce que s'il pas enregistré, pas quoi dans quoi. Par exemple, nous dit voir l'article ici. Oh, c'est parce que je pas regarder qui côté me mettre. Donc, je vais retourner. C'est un sous-titre. Ok. Donc, parce que les gains en pile. Non, non, c'est pas vrai. On va retourner. Ok. L'image mise en avant. Modifier. Okay, c'est la nouvelle que le TI. C'est est-ce que moi j'ai publié? Donc, on va le publier. Ok. Donc, là, on va retourner. Ok, peut-être que image là, les trois. Ok, voilà. Par exemple, là, que vous mettez image là à l'avant, c'est ça qui peut permettre que image là vienne apparaître vraiment ici en là, comme l'autre image que nous avons regardé ici comme image mise à l'avant. Donc, si que nous allons sur ce site là, ici, si nous descendons plus bas, voilà. Donc, c'est ça, les images mises à l'avant. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça, vraiment, nous sommes capables de créer un article, nous sommes capables de mettre en valeur, mais éventuellement, ça que nous allons faire, nous allons venir avec un petit cours de base et qui est plus complet sur HTML, comment on est capable d'ajouter des images, comment on est capable de modifier des images, et pour que soient capable d'optimiser pour l'internet. Donc n'a pas essayé faire ça morceau par morceau, et puis afin que nous capables de gagner une base pour que nous placer article nous et pour être capable de gagner un visage professionnel. Donc m'a campé là pour le moment parce que ça fait presque 30 minutes déjà. Et puis, n'a pas excusé pour petit manque dans l'explication parce que c'est la première fois que je commence et puis pas vraiment préparé quoi que ce soit. Donc, c'est connaissances que moi gagne qui permettent que moi commencer comme ça, m'espérer que dans le prochain tutoriel, donc, n'a capable d'aller plus vite et puis n'a capable plus clair tout. Donc, je salue tout le monde. À bientôt. Merci. Bye bye.